Comment prendre du temps pour soi quand on est une maman débordée et qui manque de temps? Comment être proche de ses enfants, investi, sans pour autant sacrifier sa vie de femme? Ce sujet vous intéresse, alors restez avec moi et c'est tout de suite après ça. Bonjour, moi c'est Noël Peloton, j'aide les adolescents à s'épanouir et leur maman à se révéler. Je suis aussi maman de 3 enfants, donc le manque de temps, comment vous dire que je sais ce que c'est? Je crois que la phrase qu'on entend le plus souvent quand on parle d'épanouissement de la femme, c'est j'ai pas le temps. Et c'est vrai qu'une maman, que ce soit pour des enfants en bas âge ou des adolescents, elle court partout. Il y a les rendez-vous médicaux, les courses, le quotidien, les navettes à l'école, les activités extrascolaires et les sorties entre copains devant loulou, le mari parfois aussi, et j'en passe. Alors voici 3 astuces ou prises de conscience avec des journées bien remplies pour prendre du temps pour soi, sans sacrifier son rôle important de maman. Première astuce, on planifie. Ça peut sembler rébarbatif, mais au début c'est vraiment essentiel quand on n'a pas l'habitude de planifier et de prendre du temps pour soi dans son quotidien bien chargé. Et on planifie dans son agenda s'il vous plaît. Même si c'est qu'une sortie par mois avec votre chérie, vous êtes capable de l'oublier ou de la zapper parce qu'elle n'est pas inscrite dans votre agenda. Alors vous allez me dire oui, mais qui s'occupera de mes enfants pendant que je prendrai du temps pour moi? Alors là, 3 solutions. Soit vous avez des enfants en bas âge et ça peut être le papa, la grand-mère, la tante, la cousine, etc. Deuxième solution, faire un système d'échange avec vos copines. Par exemple, 2 fois par mois, vous prendriez son enfant voilà, chez vous pendant qu'elle pourrait sortir avec son chéri et à l'inverse, vous pourriez vous faire une sortie entre copines pendant qu'elle a vos enfants. Alors oui, par contre, ça fait travailler votre besoin de tout contrôler, de tout maîtriser. Oui, ça ne sera pas aussi parfait si c'est papa qui garde ou une copine que si c'était vous, mais en même temps, vous prendrez du bon temps et c'est quand même vachement important. Et je vous assure que ça sera bénéfique pour votre enfant de vivre autre chose avec quelqu'un d'autre. Bon, après, évidemment, vous avez la babysitter, mais en général, on a un peu moins confiance et puis ça demande des sous. Mais en gros, il y a toujours des solutions. Soit la famille, soit les amis, un système d'échange, soit la babysitter. Après, si votre enfant est en âge d'aller chez un copain, ça peut être aussi de voir avec la maman de ce copain pour pouvoir accueillir votre fils pendant, je sais pas, que vous feriez une séance de yoga l'après-midi, ou bien même une soirée et que votre fils ou votre fille puisse dormir chez ce copain, et inversement, vous le prendriez chez vous. Encore une fois, c'est un système d'échange et c'est tout à fait possible. Soit vous avez un adolescent, et là, il y a toujours le système de la famille, des copains, des amis, etc. Mais vous pouvez aussi combiner des activités groupées. Par exemple, si moi, je vais au cinéma avec une copine, rien n'empêche que ma fille aille dans une autre salle voir un autre film avec une copine aussi. Je peux aussi me faire un resto et que mon fils ou mes enfants se fassent un McDo à la maison avec des copains. En plus, ça les responsabilise, ils adorent ça, ils ont l'impression d'être libres et du coup, ça leur donne voilà, confiance en eux, etc. Et c'est pas mal. Et puis en plus, à notre époque, il y a le téléphone portable, donc s'il y a quoi que ce soit, vous êtes prévenus quoi. Et cette responsabilité que vous offrez à vos ados, je vous assure que ça n'a pas de prix. Des fois, il faut même inventer, créer, aller plus loin que les limites. Dernièrement, j'avais un séminaire de développement personnel pour entrepreneuses à Paris. Et vous savez quoi? J'ai demandé à l'organisatrice si je pouvais emmener ma fille de 14 ans, elle a dit ok, on est parti avec ma fille là-bas, elle a passé un super week-end, c'était vraiment chouette, elle a rencontré des femmes inspirantes, entrepreneuses qui avaient plein de belles choses à raconter. Souvent, la seule limite pour prendre du temps pour soi, c'est soi-même. Créer cette possibilité, créer cette opportunité. Il y a toujours des solutions, mais si on ne planifie pas, eh bien ce temps tombe dans l'oubli et on repart dans la routine avec 0 temps pour soi. Votre vie, elle peut pas ressembler à un éternel recommencement, c'est pas possible. Enfin, sauf si vous, ça vous va, évidemment. Mais je vous assure que la rupture avec la routine, elle va vous amener une énergie de dingue. Vous aurez enfin retrouvé l'impression de vivre, vous aurez expérimenté d'autres choses, vous ne serez plus un pilote automatique. Vous serez nourri, vous aurez passé un bon moment, et vous savez quoi? Le lendemain, contrairement à ce que vous pensez, vous serez encore plus en forme. Prendre du temps pour soi, c'est pas forcément long. Instaurer une habitude. On dit qu'il faut 21 jours pour instaurer une habitude. Mais on dit aussi qu'une habitude devient personnalité. Attendez, vous pouvez même noter là. D'une habitude, on obtient une personnalité. Et d'une personnalité, on obtient un destin de vie. Alors commencez avec un petit pas, trouvez votre truc et inscrivez-le quelque part. Deuxième astuce pour prendre du temps pour soi, c'est de gagner du temps avec des toutes petites astuces. Des petits filons comme ça qui permettent effectivement de gagner du temps pour en récupérer pour soi. Par exemple, pratiquer le minimalisme. Ça peut paraître bête, mais d'avoir beaucoup moins d'objets, moins de surface plane, ça permet de gagner en temps de rangement, de nettoyage, etc. Planifiez vos repas. Ça peut paraître bête, mais déjà en course, vous allez gagner un temps, vous serez plus dans les rayons à chercher des idées, etc. Au moins, vous saurez directement quoi aller chercher, quoi acheter. Et le soir, vous ne vous poserez plus la question éternelle de qu'est-ce qu'on mange? Ça sera déjà fixé. Le batch cooking, le week-end, vous vous mettez genre 2 ou 3 heures, allez, 2 heures en cuisine, mais alors vous économisez un temps de fou dans la semaine. Vous regardez sur internet batch cooking, vous allez voir, il y a maintenant plein de méthodes, ils vous expliquent tout bien comment c'est, il y a des idées de menus, etc. Mais au moins, vous avez planifié et préparé déjà votre semaine de repas. 4. Apprenez aussi à demander de l'aide à vos enfants. À une époque, nous, on avait fait un planning où chaque personne de la maison s'occupait d'une pièce, de la nettoyer, de la ranger. Alors les plus petits, c'était genre, allez, on va dire salle de bain.
ou éventuellement leur chambre, et puis les plus grands aidaient vraiment partout. Là aussi, c'est un gain de temps, tout le monde participe dans la maison, finalement tout le monde vit dans la maison, donc c'est pas plus mal. Bon, après vous pouvez supprimer le repassage, moi personnellement j'ai opté pour ça, maintenant c'est un petit peu plus compliqué pour ceux qui portent des chemises, des belles petites choses, etc. Mais c'est une idée à ruminer. 6e petite astuce gain de temps, diminuer les écrans. C'est fou le temps qu'on perd à regarder ou à zapper devant la télé des trucs parfois cons, excusez-moi l'expression, hein, voilà, ou sur Facebook. Je sais pas si vous avez sur votre téléphone le temps passé sur écran, mais des fois, ça fait peur. La télé aussi, si vous y allez que 2 fois dans la semaine, je vous assure, vous imaginez même pas tout ce que vous allez pouvoir faire à la place. Et des activités en famille, et des activités pour vous. Personnellement, moi je préfère vibrer pour des activités vraiment qui me font kiffer, plutôt que de regarder en mode passif sur le canapé des trucs qui sont pas forcément toujours au level, quoi, hein, high level. Ouais. Profitez de chaque moment de la vie, vous êtes coincé dans le métro, profitez-en pour écouter de la musique, pour lire, pour écrire, vous êtes en train de conduire, vous avez un long trajet, moi je suis une adepte des livres audio, bref, il y a toujours un moyen de compenser, d'avoir un petit temps pour soi, pour faire quelque chose qui nous anime. Et quand vous jouez avec vos enfants, soyez à 100% avec eux, parce qu'en fait, ils auront tellement pris, allez, leur dose émotionnelle, qu'après, ils vous laisseront tranquille, et comme ça, vous serez libre pour faire autre chose. 3e astuce, allez tiens, je vais même vous en donner une 4e à la fin en bonus. Donc 3e astuce, apprendre à dire non. Dans la vie, il y a forcément des choix à faire, des enfants qui vous demandent beaucoup parfois, des propositions pro quand c'est pas refusé. Alors écoutez bien cette phrase, apprendre à dire non, c'est se dire oui à soi. C'est pas être méchant, c'est juste se respecter. Je vous dis pas de dire non à tout, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais parfois ça peut être utile pour se respecter en fonction de son état de santé, son mental. Vous devez devenir votre priorité. Vous n'êtes ni à la disposition de vos enfants, ni de vos collègues, ni de vos proches, vos amis, et j'en passe. Parfois on sait qu'on est explosé, mais on dit oui par rapport à notre histoire. J'ai rencontré l'autre jour une maman qui me disait qu'elle avait tellement manqué d'attention quand elle était jeune, que maintenant elle redoublait d'attention envers ses enfants. Et elle disait oui à tout, elle voulait être complètement disponible, là pour ses enfants, qu'ils ne manquent de rien. Mais dans l'histoire, elle s'est juste oubliée. Ce n'est pas devenir disponible si quelque part on se force, c'est devenir esclave ça. J'aime bien cette phrase aussi. Prendre du temps pour soi, c'est aussi se placer en face de ses responsabilités et réaliser qu'on est responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on est et de ce qu'on devient. Devoir faire des choix nous pousse en fait à fixer clairement nos priorités, ce qui est important pour nous, et ne pas être en pilote automatique. Enfin, 4e astuce, et celle-là c'est du bonus, elle risque de vous surprendre mais c'est pas grave, c'est de se poser la question pourquoi vous ne prenez pas du temps pour vous. Ouais, vous avez bien compris. Pourquoi vous ne prenez pas du temps pour vous? Alors il y en a plein qui vont me répondre bah oui mais j'ai un enfant en bas âge, j'ai mon boulot, j'ai la lessive à faire, j'ai le ménage, j'ai les courses, c'est trop compliqué. Mais posez-vous réellement la question. Le nombre de femmes, et j'en faisais partie, qui disaient j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et quand on décortique, alors parfois il y a des vraies raisons, mais souvent ce sont des raisons culturelles, d'éducation ou historiques. Inconsciemment, il y a un blocage induit par la société. Et souvent, c'est aussi notre besoin de tout contrôler. On va avoir une vue sur tous les dossiers. Même si on sait que c'est pas le schéma d'aujourd'hui et qu'effectivement on a le droit de s'épanouir, de voyager, de travailler, etc. Eh ben, il y a toujours, inconsciemment et de façon transgénérationnelle, cette petite histoire que, voilà, la priorité de la femme, ça doit être ses enfants. Sinon, je sais pas, elles ont l'impression de les abandonner, pas être une bonne mère. Elles pourraient même être critiquées, voire jugées. Allez, si je vous fais un petit sketch, en gros, dans la société actuelle, c'est soit vous avez une maman qui est businesswoman, qui a son entreprise, et là on va dire ouais, les businesswoman, elle gagne des sous, hein. Ouais, mais alors ses enfants, voilà, ça va pas. Ou alors vous êtes la mère au foyer, et là on dit ah ouais, c'est ouais, les mères au foyer, elles s'occupent à fond de ses enfants, mais alors en fait elle fait pas grand chose quoi, ouais, bah non, elle reste dans le canapé. Elle est un peu feignante. Stop! Et si on pouvait déjà arrêter de se critiquer et faire évoluer la société? Et on peut se dire qu'on peut avoir les deux. Être une businesswoman, faire des sorties avec ses amis, voyager, s'éclater et être une super maman. Ces mamans pensent à tort en fait que leurs enfants vont être comblés et que ça mérite ce sacrifice, donc leur sacrifice, pour que leur enfant soit pleinement épanoui. Sauf que si déjà elles sont pas pleinement épanouies et qu'elles ne s'autorisent pas à vivre, comment voulez-vous épanouir et autoriser par là vos enfants à vivre aussi, à s'autoriser? La conséquence de ça, c'est que vous allez être beaucoup plus fatigué, beaucoup plus irritable. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être beaucoup moins patiente, beaucoup moins à l'écoute, et que ça va un peu clasher avec vos enfants, vous allez vous énerver, et c'est eux qui vont en pâtir. Voire pire, vous allez vous énerver auprès de votre mari, ça va entraîner des problèmes de couple, et qui c'est qui va en pâtir? Retour à la case départ, vos enfants. Donc prendre soin de soi fait aussi partie des outils de la super maman. De plus, en prenant soin de vous, vous leur enseignez qu'il est important de prendre soin d'eux. Les enfants sont des éponges. S'ils sentent que vous ne respectez pas vos limites,
comment voulez-vous leur apprendre à respecter les leurs? Et je vais même aller plus loin, mais je l'ai répété déjà plein de fois. Quand vous serez épanoui, c'est là où vous serez en mesure d'épanouir vos enfants. Transmettez-leur l'envie de vivre, autorisez-les à suivre ces envies de vivre. Allez, je vous laisse méditer sur tout ça. Donc je récapitule les solutions pour gagner du temps et prendre du temps pour soi. 1. Planifiez vos rendez-vous, vos actions et même vos rendez-vous avec vous-même. 2. Trouvez des petites astuces gain de temps qui vous fera économiser justement du temps pour en prendre pour vous. Batch cooking, délégué, planification, vous allez trouver. 3. Apprendre à dire non pour se dire oui à soi. Et la 4e en bonus, s'interroger sur le pourquoi de « je ne prends pas du temps pour moi ». Est-ce que c'est un blocage? Est-ce que c'est une croyance limitante? Est-ce que c'est votre histoire personnelle, votre éducation, le jugement ou la peur du jugement de vos parents, de vos amis, etc. Interrogez-vous. Vous êtes bien plus qu'une maman, vous êtes bien plus qu'une employée, que la femme de ou l'employé de. Vous êtes vous, trouvez-vous, épanouissez-vous. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé pour trouver du temps pour toi. Si tu trouves qu'elle a été utile ou que tu connais des mamans qui, pareil, ont du mal à prendre soin d'elles, à prendre du temps pour soi, qui sont un peu en mode automatique, n'hésite pas à la partager. Tu peux aussi liker, ça va un petit peu booster ma chaîne et ça me fera super plaisir. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!